On va ouvrir le reste. Alors, je vais. Il faut que je... Ah oui, j'ai refait mon PC, donc ça s'est tout refermé. Eh ben oui, c'était trop facile. C'est bien. J'adore. J'adore quand on programme tout bien, on organise, et puis paf, ça tombe par terre. Donc finalement, ne pas organiser, c'est bien. Ok, je lance ça et je vous partage l'écran. Alors, si vous ne voyez pas, si je vais faire des allers-retours de différents partages de différents documents toute la journée, et il y a des fois, je parlerai sur un truc en vous disant, regardez ça. Si vous voyez rien, vous, vous m'arrêtez, hein. C'est parce que je suis en train de ne pas partager ce que je veux vous montrer. Donc, pour moi, déjà, c'est pénible de ne pas partager ce que je veux vous montrer. Mais alors, pour vous, ça l'est encore plus, parce que vous y voyez que dalle. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro à ce moment-là, me dire, ah, on voit rien. Et hop, je vous verrai. Donc, Zoom Réunion, j'en suis là et je veux justement partager ceci. Oui, ça je sais. Vous êtes là ce week-end pour euh, une présentation, une exploration et vos questions-réponses sur la TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Vous êtes là pour savoir qu'est-ce que c'est que la TEFT, qu'est-ce qui la rend unique, parce que oui, elle est unique. J'ai trouvé sur le web, en tout cas, personne qui fait la même chose. Alors, c'est pas impossible hein, qu'on soit deux ou trois à avoir eu la même idée au même moment de créer les mêmes choses et qu'on fasse la même chose sans se connaître. Ça, c'est pas impossible. Mais comme c'est quelque chose que j'ai créé, forcément, ça s'appelle pas TEFT chez les autres. Ou alors, c'est vraiment exceptionnel. Surtout découvrir pourquoi ça marche. Quelle est la différence qui fait la différence? Et si ça vous intéresse, comment s'y former? Parce que je peux former, en tout cas, c'est ce que je fais depuis 2017. Je forme des futurs thérapeutes TEFT, alors des futurs ou des thérapeutes, parce que 2017, ils sont déjà thérapeutes depuis un moment, et je les forme à partir de n'importe quel niveau de là où vous en êtes, d'accord? C'est important, je vais le répéter assez souvent, parce que là, on est le matin de vendredi, donc il y aura d'autres gens dans la journée, il y aura d'autres gens samedi et dimanche. Je suis à la base, enfin, j'étais à la base, chef de projet en bureau d'études en industrie chimique. Mon boulot, c'était de construire des appareils de surveillance de tout le process chimique, débit, température, pression, etc., etc., pour que ça fonctionne automatiquement le mieux possible et en sécurité. Donc, je n'avais aucune notion biologique, aucune notion psychologique. J'étais vraiment un technicien de bureau d'études pur, même un chef de projet. Et pourtant, ben voilà, je suis là aujourd'hui à former les thérapeutes. Donc, c'est possible, j'y suis arrivé. J'ai même démissionné complètement de mon poste depuis 2014. Ça fait, c'était le 31 janvier. Donc voilà, ça a fait 12 ans cette année. Je ne suis que thérapeute depuis 12 ans. Je ne fais rien d'autre. J'ai aucun emploi à côté. Donc, c'est possible. Bref. Ah, il faut que je fasse à quelle touche? Non, avec celle-là, c'était bien. Voilà. Pouf, pouf, pouf. On revient. On est là. Je vous présente globalement, on va en fait aborder la TEFT par de plus loin possible, vision macro, puis on va descendre dans le micro de chaque étage au fur et à mesure, mais je vous ferai des rappels globalement. Qu'est-ce que c'est la TEFT? En tant que thérapeute émotionnel, familial et transgénérationnel, je, par exemple, je vais recevoir une personne qui aujourd'hui a 60 ans, c'est au bout de la ligne bleue, là, sa ligne du temps qui commence au passé à gauche à droite à 60 ans. Je vais recevoir une personne aujourd'hui qui a 60 ans et qui a un problème de séparation douloureuse. Qu'est-ce que c'est pour elle, séparation douloureuse? C'est le plus, euh, le plus frappant, c'était qu'elle commençait à réfléchir à moins voir ses enfants parce que voir ses enfants, ça lui faisait mal quand ils partaient. C'était tellement douloureux quand ils partaient qu'elle était à se dire, mais je vais plus les voir. Ça me fait trop mal quand ils partent ou quand je m'en vais. Donc la séparation de ses enfants, c'était vraiment extrêmement douloureux. Bon, Euh, tant que c'est pas douloureux à ce point-là, c'est sûr qu'on consulte personne, hein. Ça, c'est voilà, voilà, c'est douloureux, on couine un petit peu,
on va dire, oh là là, c'est dommage, vous partez, et puis on essuie de larmes, et puis c'est fait. Mais elle, non, c'était vraiment douloureux au point de se dire, c'est fini, je vais plus les voir, je supporte pas le départ et la séparation. Donc, elle vient me voir avec ce problème-là, et parce que je suis thérapeute TEFT, je lui pose la question, depuis quand? Ah depuis quand, depuis quand, j'en sais rien, depuis quand. Bon, bah alors, autrement, quelle est la séparation douloureuse la plus importante que vous ayez vécue la dernière? Ah ben, c'est quand mon mari m'a quitté. C'était à 32 ans, c'est ce que j'ai marqué là en bas. À 32 ans, un jour au restaurant, pour une occasion spéciale, spéciale, même plus que spéciale dans le sens où ça s'est passé, il va dire à sa femme, ce monsieur, eh ben écoute, je te quitte. Ma valise est dans la voiture, je pars. Je te quitte, c'est terminé. Au revoir. Et il a laissé en plan au restaurant. Donc depuis, elle est un peu en travers, mais elle avait jamais vraiment identifié que la séparation était vraiment énorme à ce point-là. Moi, en tant que thérapeute de thèse, je questionne parce que j'ai des petits outils que vous allez apprendre qui sont pas mal du tout. Et je lui dis, bon, c'est arrivé à 32 ans, quelle séparation difficile vous avez vécu à 16 ans. Parce que je sais, moi, que son problème de séparation, la somme de la colonne, les 100% du problème sont formés de X%, ici, là, Y% et Z%. C'est une somme de conflits qui amène au 100 problème, au 100% du problème. Séparation ou autre, hein. Je ne parle pas que de séparation, là, c'est un exemple. Je ne travaille pas que sur la séparation au TEFT, et heureusement, on travaille sur absolument tout. Donc, vu que je sais qu'il y a X quelque part, Y% ailleurs, Z% au troisième endroit. Je vais chercher dans quelle zone temporelle, parce que ces X, Y, Z sont que des zones temporelles de sa vie. Je vais chercher dans quelle zone temporelle ça se passe. Dans quelle zone est la plus grande des sources dramatiques qui va créer ça. Et je lui demande donc, si vous êtes abandonné par votre mari à 32 ans, quelle séparation douloureuse vous vivez à 16? La moitié, parce que globalement, généralement, chez un peu tout le monde, la plus grande séparation, enfin non, la plus grande séparation, n'importe quoi, l'événement qui se produit à un âge s'est passé à la moitié de cet âge-là. C'est une majorité, c'est pas une règle. Vous fiez pas ça en tant que règle absolue, c'est une majorité, mais si je pose pas la question sur majorité, je l'ai pas. Et là, ça fait partie des drames vécus de 6 ans à aujourd'hui. On est la partie Z%, toute celle du haut, ok? Je vais, moi, en tant que thérapeute, regarder qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie d'adulte émotionnel. L'adulte émotionnel, il est émotionnellement adulte à partir de 6 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, il ne répond plus ou quasiment plus. Alors, c'est pas 6 ans du jour au lendemain, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, c'est à peu près 6 ans, j'ai marqué environ 6 ans. L'enfant ne répond plus au drame qu'il porte de ses parents. C'est plus une éponge à maman, une éponge à papa. Il a ses propres émotions, ses propres façons d'être et de vivre. Et comme par hasard, ça correspond aussi à l'âge où il va en primaire. La vie est bien faite. Donc, à 16 ans, dans son histoire, elle vit effectivement une séparation. C'est son premier amoureux qui l'abandonne. Du coup, une fois que j'ai 32 et 16, bah, je suis malin, je vais chercher à 8 ans ce qui s'est passé. Même question. Quel est le problème de séparation à 8 ans? Eh bien, à 8 ans, c'est son grand-père qui meurt. Et quand elle m'en parle de son grand-père qui meurt, quand elle réalise, je lui dis à 8 ans qu'est-ce qui s'est passé en termes de séparation, elle fond en larmes. Hmm. Donc, si elle fond en larmes à 8 ans, si elle fond en larmes à 60 ans pour un grand-père qui est mort à 8 ans, ça veut dire qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. OK. Mais c'est le deuil de son grand-père. Donc, on verra dans la partie demain à peu près, pourquoi un deuil non fait d'un grand-père, c'est pas normal. Pourquoi pleurer pour un grand-père mort, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens où ce n'est pas
émotionnellement logique. Alors là, bien sûr, vous êtes, je ne sais pas combien dans la série, un paquet. Combien je vous vois? Est-ce que je vous vois combien vous êtes? Non, je ne vois pas combien vous êtes. Euh, il y en a quelques-uns qui vont monter au plafond. Ok, bah, tant pis, montez au plafond si vous voulez, mais vous allez comprendre dans le week-end que c'est pas normal. C'est pas normal pourquoi? Parce qu'un grand-père ne doit pas avoir cette importance émotionnelle. Si le grand-père a cette importance émotionnelle, c'est que quelque chose a fait qu'il a pris cette importance émotionnelle. Quelque chose dans la vie de cet enfant. D'accord? Cet enfant ne s'en remette pas, c'est normal puisqu'il a pris une grande importance émotionnelle. Mais moi, je vais chercher ce quelque chose. Parce que si je passe mon temps avec cette personne à pleurer sur son grand-père qui est mort quand elle avait 8 ans, je ne fais pas mon travail de thérapeute. En tout cas, je ne vais pas l'aider. Je ne vais pas être efficace. Je vais, oui, lui faire payer des séances pendant des semaines, mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être efficace. Et c'est pour ça que je vais chercher dans les blessures vécues avant 6 ans. Ces blessures vécues avant 6 ans, c'est la partie Y%. C'est la deuxième zone temporelle, en marche arrière, vous avez vu, qu'on va aller questionner. Et donc, je sais que son grand-père qui décède à 8 ans est un drame. Automatiquement, je lui pose la question, quel est le problème de séparation quand vous avez 4 ans? Elle n'a aucun mal à retrouver que ses parents, qui voulaient monter une boulangerie en ville, alors qu'ils habitaient à la campagne, ses parents l'ont abandonné, parce que c'est un abandon, hein, il n'y a pas d'autre mot, chez ses grands-parents, chez le fameux grand-père qui est mort 4 ans après. Donc ce grand-père qui est mort 4 ans après, il est devenu le papa de remplacement. Les parents pensaient bien faire. Oui, mais elle sera bien avec ses grands-pères et grand-mères qu'elle aime bien, et nous, on pourra travailler, du coup, on pourra pleinement se donner sur notre commerce, et il sera efficace plus vite, et après, on pourra la faire revenir. Oui, mais à 4 ans, elle s'est fait abandonner. Et pour un enfant de 4 ans, ne pas voir ses parents plus qu'une fois par mois, parce que c'était le rythme il s'était laissé. La boulangerie, c'est très exigeant, hein. C'est tous les matins très tôt jusqu'à tard. C'est tous les jours, ou presque, si on veut arriver à avoir une clientèle qui vient bien consommer, surtout quand ils sont au repos le samedi et le dimanche. Donc, ils prenaient qu'un jour de repos par semaine. Et ils avaient décidé que aller la voir chez ses grands-parents une fois par mois, ça suffisait. Bref, elle a été abandonnée. OK. Donc, j'ai le cycle, l'événement qui fait qu'à 4 ans, elle est abandonnée par ses parents. Bien sûr, si je divise 4 par 2, bah, ça fait 2. Mais à 2 ans, elle n'a pas de mémoire, elle est incapable de me dire ce qui s'est passé. Donc, parce que je sais que la somme de son problème de séparation douloureuse, c'est X plus Y plus Z, et ben, je vais voir dans la zone X. La zone X, c'est celle de gauche. C'est celle qui parle des drames non résolus par les ancêtres, ceux transmis par mémoire cellulaire. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette zone X? Alors, euh, ouais, je vais y aller plus doucement que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais plus doucement que d'habitude. Dans la zone X, je vais m'intéresser uniquement à certaines choses, à certains, à certaines problématiques, parce que toutes n'ont pas l'impact que l'on pense. D'accord? Toutes n'ont pas l'impact que l'on pense. Il n'y a que celles, que les drames, pardon, que les histoires, je dis au féminin, il n'y a que les histoires qui parlent d'enfants morts jeunes ou de parents morts alors que leurs enfants n'ont pas encore 20 ans, qui ont un vrai impact sur notre histoire. Tout le reste, tout le reste, mis à part les soldats morts à la guerre en 14-18, et eux, ils ont un statut un peu spécial, parce qu'ils sont morts peut-être après 20 ans, mais si ce n'est pas un enfant mort avant 20 ans, un parent mort avant que ses enfants aient 20 ans, le drame ne m'intéresse pas. D'accord? Et ça, c'est X% du problème. On va arriver à trouver des mariages forcés. Ok. On va arriver à trouver des hommes violents. Alors,
Violent dans le sens theft. Un homme est violent quand il abandonne sa famille. C'est la plus grande violence qu'un homme puisse faire dans le transgénérationnel, puisque la société étant patriarcale, l'homme est le pilier de la survie de la famille. S'il part, pour une raison ou une autre, il devient violent. Et cette traduction dans l'arbre des hommes violents se fait dans la vie d'aujourd'hui, dans le choix, dans son couple, d'hommes violents. Ils sont violents, c'est le même mot. Leur départ est violent, leur manque est violent. Et ben, chez les ancêtres, et ben du coup, ça crée des hommes violents, des répétitions d'hommes violents dans nos vies à nous aujourd'hui. Ok. Une fois que j'ai exploré tout son arbre, parce qu'elle l'avait fait, évidemment que si elle l'a pas, c'est compliqué à faire, d'accord, hein, mais il se trouve que cette dame l'avait fait, je suis revenu à l'abandon à 4 ans qui, en fait, a cristallisé tout son drame et qui était la zone temporelle où il y avait le plus, où il y avait eu le plus d'impact sur sa vie. J'ai cette dame. Chaque personne est différente. Ça, c'est la façon de lire le symptôme de la personne qui vient en rendez-vous. Ça, c'est bouclé en 1 heure et demie à peu près. Donc, en tête, je vais prendre une première séance d'1 heure et demie pour arriver à faire le tour de tout ça. D'accord? Quand c'est possible de faire en 1 heure et demie, parce que si j'ai pas l'arbre, c'est pas possible. Si l'arbre est immense, ça prend 2 heures. Bref, en moyenne, c'est déjà le principe j'utilise. Le problème que la personne m'apporte vient de X, de Y ou de Z. Des zones ancestrales, X%, des zones des défaillances parentales, Y%, et les zones des drames, des traumas vécus de 6 ans aujourd'hui, Z%. Ça, c'est l'exemple pour cette séparation-là. Vous avez vu qu'on est repassé rapidement à Y% qui était la source, parce que même le décès à 8 ans, c'est pas très important. Ce deuil non fait à 8 ans, il est fait parce que le grand-père représentait le père. On est d'accord, hein? Donc, ce qui est important, c'est l'absence du père à 4 ans. Je pense que vous me comprenez. En transgénérationnel, je me souviens plus ce que j'avais trouvé, mais c'était moins important. Et puis, le transgénérationnel est moins important face à ce qu'on vit réellement. D'accord? Et je vais agir de cette façon-là avec cette femme-là, travailler sur cet abandon-là, travailler en thérapie familiale avec cette femme-là. La thérapie familiale qui comprend des outils de décodage biologique. Pourquoi? Ben, on va le voir au cours de la journée. Ce décodage biologique qu'on retrouve uniquement en outils pour la partie Z%, si on avait eu à travailler. Et si j'avais eu à travailler chez ses ancêtres dans son arbre généalogique, j'aurais travaillé avec mes outils en thérapie transgénérationnelle, mais les outils en thérapie transgénérationnelle sont des outils de thérapie familiale et de décodage biologique. D'accord? Je ne peux pas, moi, en test, sachant comment ça fonctionne, comment fonctionne l'inconscient biologique de l'être humain, travailler en transgénérationnel sans thérapie familiale et sans décodage biologique. C'est, pour moi, euh, pas complet. Voilà. Et je cherche d'abord à être efficace, rapide et durable. Si je veux être efficace, rapide et durable, il faut absolument que le transgénérationnel soit travaillé avec de la thérapie familiale et du décodage biologique à la sauce TEFT. On verra tout ça dimanche. Ok. Est-ce que c'est là? Oui. Pour résumer, quel que soit le problème qu'on m'apporte, je vais regarder si dans cette partie X des drames transgénérationnels, il y a quelque chose, si j'ai le moyen d'avoir l'arbre généalogique rapidement. Si je ne l'ai pas rapidement, ça attendra, on travaillera après, je ne le perds pas. Je ne le perds pas de vue, c'est très important. Il y a une certaine maladie où je vais voir directement là, tout de suite, parce qu'il me faudra impérativement travailler sur ces drames transgénérationnels. Ensuite, je vais regarder les défaillances parentales. Donc, défaillance parentale, ça veut dire des parents qui ne sont pas au top en tant que parents idéaux, qui ont quelques défaillances. Et on verra demain à quel point ça a un impact.
chez pas mal de gens. Mais je vais surtout aller voir très rapidement s'il y a eu un deuil non fait dans cette partie 6 ans à aujourd'hui, mais un vrai deuil non fait, c'est-à-dire le deuil de papa et de maman, hein, parce que tout le reste, globalement, ça compte pas beaucoup. On verra ça en détail dans la formation, mais on a un gros chapitre sur le deuil dans la formation, puisque on, on- on a en tête les capacités d'aider, d'accompagner les gens qui ont des deuils non faits, qui vont bloquer complètement leur vie, qui sont très importantes, très efficaces, très directes, très rapides. Donc c'est un gros sujet. On travaille beaucoup et souvent sur des deuils non faits. On va aussi travailler sur les viols, les abus, donc toutes les agressions sexuelles. Ça crée un drame, un réel drame émotionnel et physique dans cette période de 6 ans aujourd'hui. Et on va chercher aussi, pardon, les accidents graves. Celui que j'ai vécu, on en parlera juste après. Les accidents graves, c'est-à-dire des accidents qui ont laissé des séquelles invalidantes, des séquelles psychologiques, des séquelles. OK? Si je n'ai pas de deuil non fait, s'il n'y a pas eu de viol, d'abus, qu'on puisse exprimer, bien sûr, s'il n'y a pas d'accident grave, ça veut dire que Z% égale 0. Ça veut dire que tout le problème de séparation douloureuse vient de Y, les défaillances parentales, ou X, les drames non résolus par les ancêtres. D'accord? Donc, on a une grille de lecture hyper efficace tout de suite sur n'importe quelle problématique qu'on apporte en séance. Ça prend 1h30 à définir sur quoi on va travailler. Après, le travail est plus ou moins long, mais ça reste une thérapie brève, donc ça se passe vite. Ok, je vais rester là-dessus. Je vais arrêter le partage, oui, et je vais prendre vos potentielles questions. Ah, il y en a dans le chat. Alors, pour ceux qui écrivent dans le chat, n'écrivez pas dans le chat. Interrompez-moi, ouvrez votre micro, posez vos questions. Vous utilisez le chat que si vraiment vous ne pouvez pas parler. D'accord? Parce que sinon, je ne peux pas répondre au fur et à mesure que je lis vos questions, parce que quand je partage mon écran, ben, je ne vois pas le chat. Voilà, c'est tout bête. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Donc, je vais lire maintenant. Hop, 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 hop. Louisette, et les famines ou épidémies ou les viols? Là, on parle du transgénérationnel, je pense. Les famines vont créer des choses, mais elles vont créer des morts. Les épidémies aussi. Et les viols, on en parlera dans la formation, n'ont pas l'impact. En tout cas, ils sont, à part s'ils sont connus, j'ai envie de dire, dans la famille, euh, à part s'ils sont connus dans la famille, les viols n'ont pas d'impact. On ne peut pas les repérer dans l'art. D'accord? Les attouchements, c'est pareil, fait partie des abus et des agressions sexuelles. Et pour un parent qui a été orphelin quand il était bébé, alors s'il est orphelin, il y a deux raisons. Soit il est abandonné par ses parents, soit il a perdu ses parents. Mais de toute façon, il y a un immense traumatisme d'abandon et c'est la première chose qu'on va chercher chez lui. Et les viols abus avant 6 ans, ben évidemment, ils rentrent à la fois dans le viol abus et à la fois dans les défaillances parentales. Globalement, quand il y a viol quelque part, il y a eu défaillance parentale. On peut avoir un peu de chaque, bien sûr, c'est un pourcentage. X, Y et Z, c'est un pourcentage. On peut avoir 33,33 dans chaque. Je chiffre jamais, hein. Je suis jamais capable de dire, ah ben on est à 82 ou à 72. Non, j'en sais rien. Mais je vois que là, on va plutôt travailler sur X parce que là, c'est vraiment tranché. Posez vos questions à l'oral, s'il vous plaît. Posez vos questions à l'oral parce que je veux une discussion. Je veux pas parler à... Oui, c'est Céline. Oui, Est-ce que la violence physique et psychologique que tes parents ont exercée quand on était enfant oui, en fait partie? des défaillances parentales, bien sûr. Oui. C'est Plus la les défaillance violences, parentale ultime. les attouchements de personnes autour de l'entourage familial, mais que les parents n'étaient pas forcément au courant, mais ça en fait partie aussi, je suppose. Bien sûr. En fait, les défaillances parentales, ce sont des parents qui n'assurent pas leur travail. C'est ça. Leur travail, c'est de protéger l'enfant, de l'aimer, de lui donner de la valeur, etc., etc.
D'accord, donc ça s'explique alors. Ben, Merci. tout commence à s'expliquer. On est juste à Oui. 10h41 là, hein. On n'est pas dimanche soir. Paula, j'ai vu que tu avais levé la main, oui. Oui, oui, bonjour. Moi, j'ai perdu une sœur. Ouais, C'était ma sœur aînée, ouais, à l'âge de 7 ans. Elle en avait 17. ouais, Et pour moi, c'était comme si c'était ma maman. C'est elle qui s'occupait de moi. On était une grande famille. ok. Donc, dans ce cas-là, Dans ce cas-là, on rentre dans, a priori, là, vraiment euh, en discussion de comptoir, on va dire. Pas en séance, d'accord, c'est pas la même chose. En séance, je ferai un petit peu différemment, mais euh, si, alors, je vais tutoyer tout le monde, hein, pardon, je ne vous connais pas, mais je ne vais pas tutoyer ce que je connais, vous voyez ce que je connais pas, c'est trop compliqué. Donc, je tutoie tout le monde. On est tous humains, on est tous égaux, on se tutoie. Sauf si vous voulez pas me le dire, dites-moi-le. Non, non, on me voit, on me respecte. Ok, Paula. Donc, si tu perds ta sœur à 7 ans, ta sœur à 17 ans qui est ta maman, ça veut dire deux choses. C'est qu'à 7 ans, tu es dépendante de cette grande sœur, mhm, d'accord? Et si elle est ta maman, c'est que ta maman est défaillante. Donc, tu as à faire le deuil non pas de ta grande sœur, mais de ta maman de remplacement. Et dans ce cas-là, on va voir en priorité pourquoi maman, enfin pourquoi, non, pourquoi on s'en fout, comment maman a été défaillante. Si tu as besoin d'avoir une grande sœur qui joue la maman de remplacement, c'est quelque chose qui n'est pas cool. Et là, on va plutôt aller chercher les défaillances parentales. Parce que si ta mère n'avait pas été défaillante, et je pars du principe, et de l'hypothèse, parce qu'avec l'expérience, un petit peu au bout de 15 ans, je ne me trompe pas des masses, je pars de l'hypothèse où ta maman est défaillante d'une façon ou d'une autre. Si elle n'avait pas été défaillante, tu n'aurais pas eu besoin d'une grande sœur en moment de remplacement. Et donc, tu n'aurais eu qu'à gérer sa mort, son deuil. Et le deuil, on le fait très facilement quand c'est pas une maman de remplacement, justement. Perdre sa grande sœur qui est sa maman de remplacement, c'est extrêmement douloureux, puisque pour faire un deuil, quand on est enfant, on a besoin du soutien de ses parents. Alors, par défaut, si ta grande sœur est la maman de remplacement, ça veut dire que ta maman, elle n'est pas très forte en soutien. D'accord? non. Je ne me trompe pas? Et à ce moment-là, ma maman a fait une grave dépression après ça. Bien Et sûr. c'est moi, à l'âge de 8 ans, je pense, Voilà, qui jouait qu'il la est maman. sorti qu'il est sorti de la dépression. Exactement. Donc, on est parfaitement dans la plus grande défaillance parentale possible, et c'est pour ça que demain, on parlera de la loyauté familiale archaïque. C'est mon autre grand point fort de la TEFT. Je suis arrivé à modéliser comment fonctionne notre inconscient autour de cette loyauté familiale, et je suis arrivé surtout, à créer les outils qui permettent d'en sortir. Donc, ça, c'est le sujet de demain après-midi. Merci. Parfait. Merci de la question. Euh, Christophe, oh, bonjour, c'est Sandrine. oui, Bonjour à Sandrine, oui. tous. Je J'ai vous une cherche qui. question. Oui, j'ai une question. Dans la zone Z, les accidents graves, quand Mhm. j'essaye de trouver des exemples, tout me ramène à Y. Est-ce que c'est une généralité ou il peut y avoir des cas particuliers? J'ai du mal à déterminer accident grave, en fait. Alors, accident grave, c'est l'accident physique. Oui. C'est-à-dire, je vais au travail en vélo, je me fais renverser par une voiture, ça me brise la jambe droite, le fémur, ça me nique le genou, on me met une prothèse à la place. Il me reste des traces, des séquelles physiques après. D'accord? Là, c'est grave. Si on me Mm. renverse en voiture, qu'on me casse la jambe et que j'ai pas de séquelles, et que ça ne me trotte pas en tête en permanence, bon, bah, c'est pas grave. D'accord? Il est grave cet accident à partir du moment où il laisse des traces physiques ou psychologiques. Parce que je peux très bien me faire renverser en voiture, ça me casse juste la jambe, mais je garde une immense trace de la peur des voitures, du danger, de la douleur, etc., etc. C'est vraiment la façon dont prennent l'histoire, la façon dont les gens prennent l'histoire, pardon. OK? Donc il est grave selon certaines personnes, selon leurs propres critères. Mais à partir du moment où il y a des séquelles physiques, avec un handicap, une blessure, une trace physique, il devient grave dans mon regard. OK? D'accord. Et il devient grave, du coup, parce que le physique qui va être atteint va peut-être jouer sur des organes qui vont nous ramener à Y.
Non, Pas forcément. pas forcément. Pas D'accord. forcément. Il devient, euh, il devient grave en lui-même. Ça crée un traumatisme. Un traumatisme, c'est une action euh, physique qui va atteindre l'intégrité de la personne, l'intégrité physique ou l'intégrité émotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi regarder dans cette partie Z les viols, les agressions sexuelles, parce que ça crée des traumatismes physiques et psychologiques. D'accord? Le deuil, perdre quelqu'un et ne pas faire le deuil, ça reste un traumatisme. Lui, il est juste émotionnel. D'accord? Mm. Donc, si je perds mon enfant dans un accident de voiture et qu'en plus je suis fracassé physiquement dans cet accident, j'ai à la fois le deuil que j'arrive pas à faire de mon enfant et en plus le traumatisme physique à réparer. Et ça va engendrer énormément de difficultés de vie qui sont propres à cette période-là, qui n'ont rien à voir avec Y et rien à voir avec X. Alors, rien à voir Là, avec on ne X, ça traitera se que mesure. du Z. On fera d'abord le Z. C'est ça qui est important que vous entendiez bien, c'est que ça nous donne un ordre de priorité à travailler. C'est ce que j'essayais de comprendre en fait. Voilà. Mon boulot en tant que thérapeute TEFT, c'est trouver le premier axe de travail le plus important qui va avoir le plus de résultats chez la personne pour que ça l'aide le plus vite possible. Pourquoi? Parce que moi, Christophe, j'ai passé des années en thérapie et je vais à chaque fois aller chercher euh, le thérapeute qui va m'aider le mieux sur mon problème. Je veux que ça aille vite. Je veux pas traîner ma douleur, ma difficulté pendant des années. Je veux que ça aille vite. Donc, faut que ce soit performant et durable surtout. D'accord? Donc, j'ai développé la TEF dans ce sens-là. Si c'est pas rapide, performant, durable, ça m'intéresse pas. Parce que ça veut dire que je vais devoir y revenir, ça veut dire que je vais devoir y passer longtemps, ça veut dire que ça m'intéresse pas en fait. Donc j'ai fait, on va parler de ça juste après justement, donc c'est intéressant. Mais on vise le plus gros pourcentage le plus tôt possible de façon à soulager le plus possible la personne pour ensuite aller voir les autres points. D'accord? C'est pas parce Ok. que j'ai un deuil non fait que ma vie est complètement ravagée. Bien sûr que si j'ai un deuil non fait, il faut que je fasse ça en premier parce que ça va piloter plein de choses. Il y a un livre qui existe qui s'appelle Deuil bloqué, vie bloquée, qui explique très bien ça. Un deuil va nous arrêter dans notre vie, va stopper plein de mécanismes normaux, naturels de développement, de relations, etc., etc., tant qu'on ne l'a pas réglé. Donc, c'est la première chose qu'on a débloquée en thérapie TEFT, en tout cas, de façon à avoir ensuite accès aux éventuelles défaillances parentales, aux éventuels drames chez les ancêtres. D'accord? Ok. Mais il y a des cas typiques, des cancers en particulier. Quand la personne a un cancer, je sais que je vais devoir passer par le transgénérationnel parce que la maladie elle-même me dit il y a un problème transgénérationnel. Ça, c'est le décodage biologique qui le dit et on verra ça dans la formation. Mais gardez ça en tête. Il faut travailler le transgénérationnel quand on a un, un- un cancer. Euh, c'est OK, D'accord. Sandrine? Oui, merci beaucoup. Parfait. Quelqu'un d'autre? Euh, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Chéra, c'est ça? Oui, exactement, Sherazade. Bonjour, bonjour tout le monde. Bah, écoutez, ce que vous venez de dire, ça me touche énormément parce que c'est ma raison pour laquelle je me suis inscrite. Mhm. Je suis quelqu'un qui a suivi beaucoup de choses, beaucoup de deuil dans ma famille. Donc, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon frère. 2 ans après, je perds ma maman. Suite à un choc émotionnel, elle a eu un cancer. Ouais. Quelques mois après, c'était ma grand-mère avec qui j'ai vécu toute ma vie. Et ça s'est enchaîné dans la famille. À un point que j'ai cru que c'est moi la suivante qui va partir. Donc, j'ai eu mon frère qui m'a beaucoup aidé pour surmonter tout ça. Mhm. Je me suis mariée. 10 ans, je perds mon mari à cause d'un accident de voiture. OK. Wow, donc c'était très, très, Et- très, très lourd, hein. J'ai eu 2 enfants
à l'époque, quand j'ai perdu mon mari, bon, le grand, il avait 5 ans et demi, 6 ans, et le petit, il avait 3 ans. Le grand, il a subi, mais il subit toujours, parce que je vois que son comportement, il est toujours enfermé, il vit dans le noir, hein, en fait. Dans la journée, dans son travail, il est bien, mais dès qu'il se met tout seul, je vois que vraiment, il en souffre encore. Ok. Et moi, je voulais vraiment travailler sur moi parce que je crois énormément à la transgénération. Comme ma mère, elle a eu un cancer, hein, à chaque fois, je fais mes contrôles et tout, je pense à ça. Mais quand j'ai regardé justement la série Le chemin des Oliviers, Ouais, waouh, j'ai dit, il y a quelque chose, il faut que je travaille en fait sur moi pour que je puisse aider mes enfants. exactement. Et c'est pour ça que quand j'ai vu en fait votre vidéo sur Insta, tout de suite j'ai accroché et voilà, j'aimerais bien continuer. Mais depuis le matin, en fait, j'ai pas mis en fait la vidéo parce que je bouge un petit peu chez moi Ouais, et ça serait désagréable. oui. Mais voilà, bravo à ce que vous faites et à ce que vous dites parce que c'est à 1000% vrai. Alors, c'est à 1000% vrai dans votre histoire et dans les histoires de milliers d'autres personnes, bien sûr. Oh, Et exactement. ce qui va, ce qui va importer, c'est qu'on voit dans le détail précis votre histoire pour arriver à démêler qui de X, Y ou Z, il faut regarder en premier. D'accord? Et Exactement. on va aller démonter l'empilage de traumatismes de gens morts autour de vous dans le bon sens, de Mhm. façon à arriver euh, à travailler sur le premier, en importance, le premier décès qu'on a à travailler pour vous libérer le plus vite possible. Ensuite, vous donnez bien sûr les ressources qui vont avec. J'ai répondu sur WhatsApp à quelqu'un qui posait la question sur comment on fait pour avoir des ressources une fois qu'on a... Non, c'était sur Facebook. Ouais, comment on fait pour avoir des ressources une fois qu'on a exprimé le ressenti? Ben voilà, en thérapie TEFT, on va aussi chercher à donner des ressources, bien sûr, une fois qu'on a travaillé sur le traumatisme, parce que sans ça, ok, sans ça, ça fonctionne pas. Donc, merci pour le Je vous en prie. témoignage. Et on parlera du coup du transgénérationnel dimanche. On Mhm. parlera potentiellement de votre mère demain. Bref, on va aller. Ok, très bien. Merci. Euh, ok, question suivante. Vas-y, Corinne. Oui, bonjour Christophe. Bon, on se connaît. J'avais juste une question. Bon, ouais, tu le sais aussi, mais ma fille qui a eu un cancer à l'âge de 3 ans, donc c'est automatiquement, c'est sûr que c'est du transgénérationnel. Alors, là aussi, on va préciser les choses dans la formation au fur et à mesure, puisque tu es inscrite, on verra. Oui, Mais son cancer à 3 ans, il a une partie, un pourcentage qui vient du transgénérationnel. oui, Maintenant, à 3 ans, elle est plutôt en train d'exprimer ton histoire ou celle de son père. D'accord? ok, Donc, il y a une partie où on va aller regarder ta propre histoire à toi, qui fait que elle, à 3 ans, exprime tes ressentis, puisque c'est elle est dans l'âge 0-6 ans où elle exprime tes ressentis et pas forcément les siens. Donc, tes ressentis plus son histoire transgénérationnelle, c'est potentiellement tes ancêtres à toi aussi. D'accord? Donc, on va regarder tout ça et on va démêler l'histoire pour arriver à ce que toi, arrêtes de porter cette histoire-là, de façon à ce qu'elle, aujourd'hui, soit libre dans sa vie. d'accord. Parce que est-ce que elle a un travail aussi à faire? Parce qu'il y a quand même des choses, du coup, dans sa vie, par exemple, du style, je sais pas, dans ses relations amoureuses notamment. Ça Alors, peut différent. elle a une maman, c'est toi, elle a un papa. D'accord? Mm, Donc, mm. elle porte 50% de ton histoire, Ouais, 50% de l'histoire de ton père. ouais, Donc, si toi, tu règles ton histoire de ton côté, ben, tu la libères. ouais, je Mais sais. maintenant, si elle ne règle pas du côté de son père, ben, c'est pas libre. D'accord? Ok. Et Mm, si on est sur une partie du travail qui est familiale, donc qui est à voir entre la petite fille et ses deux parents, il faudra aussi qu'elle vérifie que elle a bien tout réglé avec ses parents de l'époque.
Et ça, il n'y a que elle qui peut le faire, c'est pas toi. D'accord? Mhm. C'était ça. Donc, Ok. elle a une partie de travail à faire elle-même, oui, effectivement, mais tout ce que tu vas faire toi de ton côté pour libérer ta propre histoire, ça va l'aider. Ouais, je sais. Ok. Merci, Christophe. Les parents construisent les enfants, hein, n'oubliez pas ça. Les enfants ne se construisent pas tout seuls, ça n'existe pas. Mm. Ça marche. Ok. Il y avait une autre question. Euh, Vanessa, vous donnerez des informations. Non, non, Karen. Karen, c'est bien, Karen, je peux vous entendre. Faites-moi entendre votre douce voix, Karen. Vous avez levé la main, c'est bien, maintenant parlez. C'est pas possible? Ok, donc c'est pas possible. Non, Je non, lis c'est le chat, OK. c'est ça? C'est pour le livre parce que je suis pas Ouais. sûre de l'auteur. C'est pour ça, si vous Moi non aviez des plus. informations. Ah, d'accord. Moi non plus. Je l'ai lu il y a très très longtemps et j'ai zappé l'auteur. J'ai juste gardé en tête le titre. C'est Mais celui de Salomon Selman ou pas? c'est l'âme. Selman, pardon. Peut-être. Ah, OK. Peut-être. Je OK. chercherai. Merci. Merci de me bloquer avec cette question. Oui, Désolée. Non, c'est pas grave, on est là pour ça. Karen, donc, c'est possible de vous entendre ou Oui, pas? oui, bonjour, excusez-moi, j'ai un peu de mal Ouais, avec, super. avec ça. En fait, voilà, moi j'ai une question très particulière. Ouais, Est-ce que, alors moi j'ai des parents très défaillants. ouais, Une mère, en fait, j'ai été victime quand j'étais jeune de d'aliénation parentale. ouais. Ma sœur a remplacé ma mère, donc voilà, j'entends qu'il y ait beaucoup de deuil à faire, des deuils qui n'ont pas été faits. Et en fait, je comprends, quoi, vous dites-moi si c'est bien Alors, ça. juste petite pause, Karen. Est-ce que vos parents sont morts? Alors, mon père est décédé alors qu'ils étaient Ils ont divorcé en 81, il est mort en 94, Ouais. et ma mère a toujours la haine contre lui. Oui, mais elle est toujours vivante. Oui, elle est toujours Donc, vivante, pourquoi vous parlez de deuil? parce que en fait, j'ai pas eu le droit d'aimer mon père. J'ai commencé à l'aimer en 2019, donc je précise que j'ai 50 ans. Hein. Voilà, j'ai pu l'aimer à ça, mais j'ai pas pu faire le deuil de sa mort, de tout ça, en fait. D'accord. Et ma, Donc, c'est la et ma question, deuil du père, ok. voilà, et du coup, avec ma sœur, donc voilà, c'est très toxique, on se parle plus, bon, voilà, c'est vraiment très, très toxique. Dans la vie de la maman de ma mère, donc c'est pareil, c'est toxique. Donc, ma question, c'était, est-ce on travaille sur tout ce qui est transgénérationnel et on peut libérer ça? Parce que, je sais pas Alors, si je suis claire, je suis désolée, parce que là, il y a l'émotion qui vient, je suis pas très claire. c'est pas grave. C'est pas grave, Karen. On ne parle de transgénérationnel que dans les générations au-dessus de vos parents. Oui. Donc, ce qu'a vécu votre mère ou votre père avec ses propres parents, ça devient transgénérationnel, oui, mais ça va vous impacter potentiellement parce que vous avez connu vos grands-parents. D'accord? Donc, en fait, ça dépend. On est dans un petit flou qu'il faut qu'on éclaircisse dans votre histoire personnelle précise à vous, Karen, qui n'est pas la même pour tout le monde. Donc, euh, une grande sœur qui joue la maman parce que les parents sont défaillants, en tout cas la mère est toxique, on va dire, c'est l'impact de la grand-mère sur cette mère-là, elle est importante, soit, mais moi je vais d'abord regarder l'histoire de la petite Karen. Mhm. C'est elle dont on parle dans Y%. D'accord? Et si tant que cette histoire-là n'est pas complètement réglée, euh, c'est pour moi, c'est de là que la petite, a priori, hein, a priori, après je me trompe peut-être, c'est vraiment à voir en détail sur une séance précise, mais vous avez là des parents défaillants avec une petite fille, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont défaillants. Et aujourd'hui, cette petite fille se trouve en conflit par rapport à sa sœur qui représentait sa mère, elle-même défaillante. On a plein de choses mélangées. D'accord? Oui, Donc, oui, oui, c'est à démêler au fur et à mesure. Ce qui veut dire que je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre vie de 6 ans à aujourd'hui, mais si, a priori, avec le drame, le deuil de votre père à faire, il est important, bien sûr. Euh, et ça sera à travailler donc en priorité, puisqu'il vous a été interdit d'y accéder à cause de votre mère. Mais les défaillances des parents avec la petite Karen sont, à mon avis, à regarder de près aussi. oui.
complètement. Voilà. Ok. Bon, mais merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est bien aussi d'entendre les questions des autres parce que du coup, il y a des similitudes et c'est génial. Oui, c'est Merci pour ça beaucoup. que je veux vous entendre, parce que dans la voix, c'est plus facile de Ah oui, développer la question. voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chloé, ravi que tu aies levé la main à ton tour. Tu peux ouvrir ton micro. Et pendant que tu ouvres ton micro, je signale que iPhone a donné Oui, le lien bonjour. de... Ok, Chloé? La caméra, je sais pas si ça Oula, va tenir la caméra. Voilà. ouais, c'est pas possible. En fait, Vous tu as, un réseau m'entendez trop faible et bien? on t'entend très mal. Allô? Ouais, on entend tellement mal que ça passe pas. Alors, Chloé, tu es autorisée à poser ta question dans le chat, puisque Vous là, on va pas l'entendre. m'entendez bien? Non, on t'entend pas du tout. Enfin, si, mais très mal. On va passer, pendant que tu poses ta question dans le chat, Chloé, je vais couper ton micro et donner la parole à Alessandra. Hop, bonjour. Bonjour. Euh, Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a une zone qui est plus ou moins impactante? Non. Parce que si, par exemple, on a des gros traumas comme des accidents graves, Alors, ou comme des deuils vraiment très importants, et est-ce qu'on voit ça dans la future formation? Et est-ce qu'on travaille aussi sur notre propre histoire dans cette formation? il y a plein de questions intéressantes, Alexandra. Euh, je vais commencer par la première. Je, je rebondis sur le mot impactant. Il n'y a pas Hmm, de zone plus impactante. Elles sont toutes impactantes, elles peuvent toutes être impactantes, autant les unes que les autres. Par contre, il y a des zones importantes à travailler en priorité. mhm, Pourquoi? Parce qu'il y a certaines zones qui sont bloquantes. C'est-à-dire que si je fais pas le deuil, je suis bloqué. Si je règle pas mon viol, je suis bloqué. Si je règle pas mon accident traumatique, je suis bloqué. Et quoi que je fasse en parental ou en transgénérationnel, ça ira pas. Ça marchera pas, ça bloquera toujours. Donc il y a des zones verrouillantes. La partie Z%, elle est verrouillante. Si, donc, elle est verrouillante, donc elle est prioritaire. Elle n'est pas plus impactante, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans X ou dans Y, mais elle est prioritaire à travailler. Donc, si j'ai quelqu'un qui arrive en me disant ma mère est morte il y a 2 ans, je pleure tous les jours, bon, ben, je vais faire ça d'abord. D'accord? Quelle que soit l'histoire de pourquoi on ne fait pas le deuil. A priori, on ne fait pas le deuil parce qu'elle n'a pas été vraiment. Bon, bref, je ne développerai pas là maintenant. Mais tous les impacts qu'on peut relever comme importants dans la zone Z% sont à travailler en priorité. d'accord. D'accord. Une fois que ceux-là sont travaillés, waouh, il y a un grand changement qui se passe dans la vie, ça va énormément mieux derrière, et du coup, on peut prendre le temps d'aller voir sur Y ou sur X. D'accord? Le transgénérationnel, j'ai dit que c'était le plus important dans un cancer, soit, mais dans le sens où il faut absolument avoir construit son arbre généalogique pour pouvoir travailler dessus. Donc ça prend du temps tout ça. Donc si les gens ne viennent pas avec leurs arbres généalogiques, c'est pas évident de pouvoir travailler dessus tout de suite. Donc c'est pour ça que je mets l'accent sur le transgé tout de suite avec ces gens-là, de façon à ce qu'ils m'apportent le plus tôt possible dans leur parcours, leur arbre généalogique, pour qu'on puisse travailler après dessus. Mais le cancer, il vient pas, il a été déclenché quelque part dans la vie des gens, à un moment donné, par un événement qui vient peut-être de cette partie Y% des défaillances des parents. Donc, chaque personne va fluctuer avec différents taux de X, Y ou Z. N'empêche que la priorité qu'on apprend dans la formation, c'est s'il y a un deuil non fait, s'il y a un viol avéré et s'il y a un traumatisme accidentel, on travaille ça en priorité parce que si je dégage pas ça, la vie des gens ne peut pas avancer. OK? Et donc, on apprend à faire tout ça, bien sûr, dans la formation. On verra quand, puisque globalement, que de mémoire, ouais, globalement, on voit tout ça au niveau 2.
niveau 2, niveau 3. On verra la construction de la formation après, peu importe, mais vous aurez le programme complet de la formation, tout ce qu'on voit dedans, peut-être dans la journée ou si on a un peu de temps, je devrais faire un tour là-dessus, en premier lieu. Merci. Ça répond à ta question? Merci. Cool. Pom, 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 ils ont tout à fait raison. Alors, Vanessa, qui visiblement est plus là ou veut pas ouvrir son micro, je vais prendre sa question. Vanessa B nous dit dans les deuils importants avec un Z, vous parliez des parents. Est-ce que le deuil du conjoint peut être considéré comme un deuil important? Le deuil du conjoint, il est important dans le sens où il est dramatique. OK? Alors, si j'ai 80 ans, que mon mari en a 90 et qu'il meurt, c'est important, soit, mais c'est un petit peu dans l'ordre des choses. Par contre, si il meurt à 40 ans, quand j'en ai 40, quand à 25 ans, quand j'en ai 25, oui, impact, il est plus impactant dans ma réalité. Mais ne pas faire le deuil, c'est pas la question, elle est piégeuse. Est-ce que le deuil du conjoint peut être considéré comme un deuil important? Le deuil, c'est pas un problème. Faire le deuil, c'est pas un problème. C'est le décès du conjoint qui va créer un deuil non fait. Moi, je vais chercher les deuils non faits, c'est-à-dire quelqu'un dont, quand on y pense, il y a une petite gorge qui serre, une petite larme qui sort. Ça, c'est un deuil non fait. D'accord? Si le deuil est fait, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est le deuil bloqué, le deuil non fait. Ok, je vais repartager ça pour qu'on l'ait bien tous en tête. Hop, 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 hop. C'est le deuil non fait qui est dans la liste là. Hein, c'est deuil non fait. C'est pas un deuil à faire. C'est pas il y a quelqu'un qui est mort. C'est non, j'ai pas fait le deuil de cette personne. C'est ça qui est important. C'est ça qui bloque la vie. C'est pas quelqu'un est mort. Je peux très bien perdre mon mari, faire mon deuil dans les 6 mois, un an, parce que c'est le maximum pour faire un deuil de quelqu'un. Euh, Normalement, en 3 mois, c'est fait. Hein. Le deuil d'un enfant, ça peut prendre 6 mois. OK. Et au-delà de 6 mois, on commence à se poser des questions sur est-ce que j'ai fait le deuil, pas le deuil. Le deuil d'un parent, c'est 3 mois et c'est bouclé. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, il n'y a plus jamais aucun moment dans sa vie où on pleure en pensant à son parent mort, quel que soit l'événement qu'on vit. D'accord? Donc, c'est un peu ça la référence. Oui, je la donne pas souvent, celle-là. Vous faites bien de me brancher dessus. Euh, Hop, j'arrête le partage. Euh, je sais que j'ai pas fait le deuil de quelqu'un quand, entre 3 et 6 mois après son décès, je pleure encore en y pensant, je pleure encore en en parlant. Là, je peux dire que je n'ai pas fait le deuil. Entre 3 et 6 mois. Clairement, au bout d'un an, si je pleure encore en pensant à quelqu'un qui est mort, qui que ce soit, bon, c'est que j'ai pas fait son deuil. Et qui que ce soit la personne. Qui que soit la personne. Euh, j'ai vu beaucoup de gens qui pleurent encore en pensant à leur ami qui est mort quand il avait 20 ans, il aimait beaucoup, il est mort, il pleure encore. Un ami, on fait son deuil très rapidement, sauf si cet ami représente quelque chose de très 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 important. Et là, on a une projection qui se fait, qui a été faite sur cet ami-là. Et mon boulot, c'est de démonter la projection, de retourner le projecteur vers la bonne personne et de travailler dans le bon axe. Faire le deuil de son Ne pas faire le deuil de son conjoint, c'est juste que le conjoint est venu remplacer quelque chose de très important, quelqu'un de très important, et les personnes les plus importantes de notre vie, ce sont nos parents. Donc à partir de nos parents, du moment où nos parents nous ont pas donné tout ce qu'il fallait, qu'on a tout projeté sur notre conjoint qui nous a sauvés parce qu'il est magnifique, il ou elle est magnifique, hein, les deux peuvent être magnifiques, l'homme ou la femme, mais qu'il meurt brutalement et que j'en fais pas le deuil, ok, j'ai pas vraiment de deuil à faire sur mon conjoint, mais plutôt aller regarder dans la partie Y les défaillances de mes parents. Les gens n'aiment pas bien entendre ça. Bon, ben, tant pis. Euh, Ok.
Vous avez d'autres questions? Ou on va sur le reste? Ok, alors on va sur le reste. Concernant les traumas, en fait, il peut y en avoir plusieurs, mais est-ce Oui, que c'est forcément à partir de, enfin, entre tes 0 et tes 6 ans, parce que bon, je t'ai expliqué tout à l'heure la violence parentale, mais après j'ai eu de la violence de la part de mes conjoints oui, respectifs, et le dernier en date c'était un viol. ok. Et puis j'ai subi aussi il y a en 2013 une agression assez violente où je partais Mhm. travailler et pour une place de parking qu'une dame a voulu me prendre. J'ai refusé, je suis sortie de ma voiture, elle m'a écrasée volontairement entre ma voiture et la sienne. Je me suis vue mourir. J'ai fait des séances de MDR, hein. Pas mal. Pardon, je suis un peu émue. Il y a de quoi? C'est extrêmement difficile. Et encore plus systématiquement, je vais retomber sur des hommes ben, qui ont la même violence envers moi que ce que mon père a été envers ma mère. Je m'étais juré que ben, je ne pouvais pas tomber dans ce quartier-là puisque j'ai eu ça sous mon nez pendant des années. Mm. Mais Mais le problème, c'est que la petite fille, elle a appris ben, à grandir dans ce domaine-là. Elle a eu cet exemple-là. Et tant qu'elle n'a pas réglé ben, ses comptes avec ses parents, elle va continuer à tourner en boucle dans cette histoire familiale. j'ai essayé, j'ai encore essayé hier et ça a explosé parce qu'ils ne reconnaissent absolument Ah pas non, leur tort, ils sont dans le déni et du non, coup ils ça me c'est jettent la... la pierre. Ils m'enterrent vivante en fait, c'est extrêmement difficile. Ok. C'est la pire des idées. Essayez de leur parler. D'accord? C'est la pire des idées parce que tant que eux n'auront pas fait un vrai travail sur eux, ils seront Ils le font incapables jamais. d'évoluer. D'accord? Donc on oublie tout de suite cette idée d'avoir leur écoute. Et par contre, on va voir demain dans la partie thérapie familiale, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça marche, et ça marche bien. D'accord? Donc je ne suis pas inquiet, J'aimerais bien. Céline, c'est complètement possible. Et c'est totalement, vous allez comprendre pourquoi demain, totalement impossible de travailler ça naturellement tout seul. Et malheureusement pas non plus avec des psys. Pas non plus Bah, avec des ça psy fonctionne qui pas n'ont avec les pas psys, les il n'y a outils. rien à faire. Ils font pas ce qu'il faut. Il y a que le MDR pour l'agression où ça a un petit peu atténué parce que Oui, ça fait quand même depuis 2013. ça efface un peu l'accès au traumatisme, mais ça Ça, règle pas voilà. ça donne pas les Mais ressources. ça règle pas mon souci de me laisser, entre guillemets, inconsciemment Ouais. violenter et d'être sous emprise d'un copain qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et le dernier en date, c'était il y a 15 jours, hein, c'est tout récent. Il y a une plainte, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais j'arrive pas à m'en sortir moi et j'en suis arrivée à avoir des idées noires, à me dire je me sortirai jamais de ça. Personne n'arrive à me trouver la solution. La solution, c'est que ça soit moi qui m'en aille. Ok. J'en suis à Alors, ça. attendez au moins dimanche soir. On aura peut-être une autre idée Oui, que ça. En fait, oui, oui. Mais je suis c'est inquiète, arrivé j'ai assez peur souvent. qu'ils soient inquiétés et je trouve encore le moyen, lui, de le protéger. Enfin, la Oui, police m'a oui, dit bah il faut oui. porter plainte, c'est des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ils m'ont dit il faut porter plainte, on appelle ça des viols. Sinon, pour moi, c'est pas des viols, j'étais en partie consentante. Et ils m'ont gardé au commissariat, ils m'ont dit non, mais on va vous garder. Mais je dis non, je veux pas, vous alliez le chercher. Et finalement, j'ai juste fait une audition, ils ont vraiment voulu que je dépose plainte, j'ai dit non. Et il y a l'enquête quand même qui est faite. Ils m'ont fait des prélèvements d'ADN, ils m'ont fait énormément de choses depuis Mm. une dizaine de jours, mais j'arrive même pas à me résoudre. Je suis inquiète pour lui, vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Il m'a fait Oui, je vois ça énormément de mal souvent, malheureusement. et je trouve le moyen de lui courir après. Et là, je finis par comprendre les femmes qui sont victimes de féminicide, puisque je me dis, mais t'es aussi bête, entre guillemets, qu'elle, puisque Non, non, tu non. restes. Et Oula. tu lui cours après. Il t'a fait du mal et tu lui cours Vous êtes, après. Comment ça se fait? vous êtes pas bête, Et j'arrive pas Céline. à sortir de ça. Vous êtes pris dans un schéma familial qui vous impose inconsciemment à ça. Et on va voir demain exactement euh, de quoi il retourne. Vous comprendrez pas mal de choses. Mhm. En tout cas, ouais, je suis quasiment sûr qu'on comprendra pas mal de choses. Et vous aurez vraiment des pistes pour arriver à vous sortir de ça. Parce que c'est typiquement à cause de cette fameuse loyauté familiale archaïque qu'on verra demain euh, euh, que vous êtes bloqué là-dedans. Mais cette loyauté familiale archaïque, on peut la faire sauter, on peut travailler quand même. Donc, moi, je suis pas inquiet. Alors, je suis à ma place, bien sûr, je ne suis pas la vôtre. Oui. OK, mais entendez que oui, j'ai déjà travaillé avec ce genre de choses et ça marche très bien.
OK? Bah, j'espère, parce que à part les psychothérapies, le MDR, là, j'ai plus de solution, à part avant-hier au tribunal quand ils m'ont auditionné, ou la fameuse psychologue, parce que j'appelle pas ça une psychologue vu comment elle m'a reçue, qui m'a dit, vous n'allez vraiment pas bien. Je vais lui dire, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre, vu les déclarations que j'ai fait. Et elle m'a juste dit, ben, allez vous faire hospitaliser, quoi. Voilà. C'est la seule réponse qu'elle m'a apportée, c'est ça. Et on verra demain pourquoi, pourquoi certains, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, c'est pas l'idée, Oui. pourquoi certains courants psy n'ont pas la réponse à des cas comme le vôtre, parce que ben, ils n'ont pas le petit truc qui manque. On verra ça demain. Pour eux, bah, c'est Ok. vous avez été violenté par vos parents et c'est pour ça, quoi. C'est tout. Puis il Oui, mais s'arrête c'est là pour et ça, il mais ils creuse n'ont pas pas. la solution. Nous, on va apporter en C'est tête la ça. solution à ça. C'est pas. Ah, bah, j'aimerais trop. Oui. Mais Merci en tout cas. je peux pas en parler maintenant. Sinon, Mm. je déborde sur demain. Et en fait, vous n'aurez pas tout le chemin nécessaire pour arriver jusqu'à demain. Mm. D'accord. On va continuer avec Gaëlle, qui, elle non plus, ne sait pas ouvrir son micro. Bonjour, j'ai eu relation difficile avec mon père qui s'est suicidé, et donc relation difficile avec ma mère qui critique mon métier et en tant de frère-sœur toxique. Je n'ai pas trouvé ma place et j'ai coupé les relations familiales, difficultés amoureuses comme tout le temps. J'ai eu cancer, perte enfant, éducateur de travail, bref, j'ai tout plaqué, difficultés perte grand-mère, je te connais comme ma mère. Donc, aller vers bien-être, c'est une bonne solution, Gaël, mais il n'y a pas de question. Donc, Gaël, je ne sais pas répondre à ta question, sauf si tu veux. Bonjour. C'est Gaël qui parle, Ok, c'est possible. voilà, c'est ça. Oui, je vous ai exprimé ça parce qu'en fait, j'arrive à un espace de ma vie là où j'ai eu un rejet des hôpitaux en fait suite à mon cancer, parce que j'ai pas eu de secret médical, enfin, de fou. J'avais une mésentente avec mon père qui a fini par se suicider parce que son frère est mort. Enfin bref, voilà, le délire. J'avais une mésentente avec mon père assez jeune. Mhm. Et du coup, je pense que j'ai un problème avec les hommes, quoi, depuis. Je sais pas pourquoi. En Désolé. fait, je voudrais me marier. Je suis très famille et tout. Mais avec ma famille, ça va pas du tout, quoi. C'est une catastrophe. Et donc, ma sœur était soignante, ma mère était soignante. Donc, on s'est pro et de soignante, quoi. Donc, moi, j'ai fait infirmière. Donc, on critique les infirmières parce qu'on dit jamais des trucs bien sur les soignantes. Donc, je lui exprime quand même que ça, c'est pas marrant. Et vu ce qui m'est arrivé après mon cancer, parce que j'ai eu un cancer à la tête, j'ai eu un rejet aussi des hôpitaux. Donc, en fait, je sais plus trop où j'en suis. Voilà, je me dis, je vais Ok, faire du bien-être. Mais après, des fois, je me demande si j'ai la force de le faire, en fait. Je voudrais faire du massage, mais pareil, il faut payer les formations et tout. Voilà, c'est hors de prix. ok. Alors, Donc, ouais, pas simple. dans tout ce que j'entends, Gaël, c'est tous des sujets qu'on va aborder ce week-end. Oui, ouais, Donc, si vous êtes présent tout le week-end, c'est cool parce que vous aurez toutes vos réponses. Vous ok. pourrez réintervenir à chaque fois qu'on abordera un sujet qui vous touchera, mais là, on parle globalement encore une fois, de loyauté familiale archaïque, Oui, c'est ça. de défaillance parentale, etc. Donc, voilà, loupez pas demain après-midi. Ok, merci, c'est gentil. Mais jusque-là, on va avancer sur plein de choses. Super. Merci. Marie nous dit, peut-on parler de deuil lorsque nous ne voulons plus de contact avec ses parents vivants? Non. Et on parle de défaillance parentale, on parle de loyauté familiale archaïque, on parle de parents toxiques, mais on parle pas de deuil parce qu'ils sont pas morts. Par contre, bon, par contre, rien, on va pas déborder là-dessus. Donc, non, non, on verra ça encore une fois. Vous êtes pas mal sur la loyauté parentale ce week-end, c'est bien. C'est intéressant. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou est-ce que on peut avancer? Alors, d'autres questions à l'oral, si c'est possible. Où est-ce qu'on peut Oui, avancer? moi j'ai une Oui. question, si on m'entend. Ouais, vas-y, Chloé. Du coup, c'est comment savoir en fait si on se situe dans X, Y ou Z quand il y a en fait amnésie traumatique. Amnésie traumatique, c'est-à-dire, tu te souviens de Bah, rien? je sais qu'il y a quelque chose. Ouais, Alors, je sais déjà qu'il y a un inceste de mes frères, mais ouais, je sens qu'il y a eu des attouchements et voire viols par un ami de mes parents chez qui j'allais en vacances, mais je ok. ne sais pas, j'arrive pas à m'en souvenir, mais j'ai une très très forte sensation en fait. Ok. Donc, la cause de tous ces viols, abus, etc., elle est à classer dans le Y, dans le parental.
Ce sont les défaillances parentales qui ont permis tout ça, et de la part de tes frères, et de la part de tes amis de la famille, etc. Donc, la solution pour acquérir les ressources contre tout ça, c'est le travail en thérapie familiale. Mais dans les traumas, donc dans la partie Z, on va avoir des outils pour effacer ces traumatismes-là. Et l'avantage du travail en thérapie familiale, c'est que tu vas acquérir les ressources pour pouvoir enfin dépasser cette amnésie traumatique, pour pouvoir enfin travailler les drames. D'accord? Aujourd'hui, ton inconscient ne te laisse pas accéder au trauma parce que tu n'as pas les ressources pour les affronter, en quelque sorte, les voir. Et ça deviendra possible avec le travail en thérapie familiale où tu auras enfin les ressources et du coup, où on pourra enfin aller travailler ces traumas-là, tous autant qu'ils sont. D'accord? Mhm. Mais le plus grand trauma de la petite Chloé, c'est de ne jamais avoir eu, bon, ne jamais, j'exagère, c'est de, en tout cas, pas assez avoir eu des parents qui vont la protéger, qui vont lui donner sa valeur, etc., etc., etc. Ah oui, complètement. Oui, moi, je viens d'une famille très, très toxique avec maltraitance alimentaire, châtiment corporel, etc., etc. Manipulation, emprise. Ok, bon ben voilà. C'est le gros panier, le gros jackpot. Voilà, une fois que tu as déjà traversé ça parce que tu es vivante, donc déjà tu peux te féliciter. Euh, mais euh, il y a vraiment cette thérapie familiale va te permettre d'acquérir, de nettoyer tout ça, d'acquérir tes propres ressources, de trouver ta propre vie. Et ensuite, s'il vous plaît, alors pardon Chloé, je fais une petite pause. Je vois le chat qui défile. Prenez le micro, ça ira plus vite parce que je vais prendre du temps à lire vos trucs. Je ne peux pas vous poser des questions en direct et on ne peut pas dialoguer. Donc on prend du temps, oui, avec les uns les autres, mais c'est important de prendre le micro pour les autres. Chloé, je reviens vers toi et je répète. La thérapie familiale va t'aider à acquérir des ressources qui vont te permettre de changer ta vie, ton histoire, et les autres outils thérapeutiques de la TEFT vont t'aider à travailler tous les traumas que tu vas pouvoir découvrir ou que tu connais déjà. Donc oui, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je le fais toute la semaine. Ok, Donc bienvenue Chloé. merci. Alors, Lola, elle me dit, désolé, je peux pas parler, d'où l'écrit. Super. Alors, est-ce que le deuil est nécessairement lié à la mort? J'ai subi un rituel de virginité que j'essaie de dépasser en thérapie. Voilà, là, Lola, par contre, je ne sais pas exactement ce que tu entends par rituel de virginité, donc je ne peux pas te répondre clairement. Antonio, je suis beaucoup intéressé pour la thérapie familiale. Super, très bien. Eh ben, on va en parler tout le week-end. Donc, c'est cool. Est-ce que quelqu'un qui a un micro ou l'accès à un micro a envie de poser une question avant qu'on passe à la suite? Et pour répondre globalement, vraiment très très globalement à Lola, un deuil non fait, c'est le deuil de quelqu'un qui est mort, c'est clair. J'ai répondu la même chose à papa Marie, qui voulait parler de deuil, donc ne voulant plus voir de contact avec ses parents vivants. Non, non, s'ils ne sont pas vivants. Angélique, allez, tu as demandé la parole, tu vas pouvoir parler. C'est sûr que si je n'allume pas le micro, ça marche pas. Bonjour Ouais, tout le monde. je n'entends pas. Excusez-moi. Alors, j'ai juste enfin, j'ai pas juste une question, j'ai une question, s'il te plaît. Quand on a plusieurs, comment dire, plusieurs problèmes, on va dire, dans sa Ouais. vie, comment on fait, comment on fait pour classer par ordre de priorité les choses qui sont à gérer? Ça, Est-ce qu'on prend, c'est le voilà. thérapeute qui le fait avec toi. D'accord. Ok. Parce que, en fait, je te dis, on va pouvoir mesurer, d'après plein de choses, Oui. quels sont les pourcentages dans chaque partie et quels sont, malgré les pourcentages, les urgences à travailler pour déverrouiller potentiellement d'autres actes de travail. Donc D'accord. ça, on le fait en séance. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Paula, peux-tu donner les horaires de demain et dimanche, s'il te plaît? C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Ok. 9h30, 18h pour la globalité. Je pense qu'on ira manger vers 13h pour reprendre vers 14, à peu près.
quelques minutes près. Et du coup, j'ai une question. Ouais. Quand, en fait, j'ai ma fille de 30 ans qui vit la même vie que moi, tout Normal, simplement. Donc, malheureusement, normal. transgénérationnel. Non, c'est pas Non? transgénérationnel. Là, c'est pas transgénérationnel, c'est ta fille. Donc, c'est une histoire familiale. Tu es en train de transmettre à ta fille ce que tu as pas réglé, toi. Donc, si, comme je disais à Corinne tout à l'heure, quand tu auras réglé ta propre histoire, tu vas la libérer de cette partie-là. Elle va pouvoir sortir de cette lignée parce que toi, tu es le premier maillon avec pardon, entre elle et et ses ancêtres. Du coup, ce n'est pas encore transgénérationnel parce que toi, tu peux agir, toi, tu peux régler ton histoire et effacer tout ce que tu lui fais porter, toi en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, d'accord? Tu le fais porter à elle. Après, bien sûr qu'elle a une branche de son arbre qui est du côté de son père, une branche euh, familiale où elle est la fille de son père, donc elle aura des choses à régler du côté de son père, comme j'ai dit à Corinne, d'accord? Mais D'accord. toi, ta partie, tu vas pouvoir l'aider à ça, euh, à- à- tu vas pouvoir l'aider en éliminant de ta propre vie tout ce que tu portes, enfin, tout ce que tu n'as pas réglé qu'elle porte aujourd'hui. C'est pas transgénérationnel, c'est encore familial. Bien sûr que tu peux aussi travailler sur ton arbre à toi et libérer tout ton arbre de ce que tu portes et de ce que tu as lié à elle. Donc, bien sûr que ça pourra se faire, mais on n'appelle pas ça transgénérationnel. J'ai déjà travaillé sur le transgénérationnel, mais bon, c'est tout récent, c'était en décembre. Donc, pour l'instant, je ne vois pas encore les effets sur elle. Alors, il y a plein de gens qui viennent me voir en disant j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. Vous allez voir ce week-end si vous avez travaillé comme je propose de travailler dans ce que j'appelle moi-même le transgénérationnel. Et à mon avis, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'encore une fois, j'ai trouvé personne qui m'a dit qu'elle avait déjà fait ce genre de travail de la façon dont je le propose. Pourquoi? Parce que j'ai associé au temps générationnel la partie familiale et la partie décodage biologique. Ça n'existe pas jusque-là. D'accord? Mais tu verras. Peut-être que si, et peut-être c'est cool, et peut-être ça prend juste du temps. On verra tout Ça ça. marche. Merci. Super. C'était une question intéressante, merci. Euh, Quelqu'un d'autre? Allez, à, à 3, je coupe et je passe sur autre chose. Un, deux, c'est votre dernier mot? 3.